Alors, on va mettre maintenant en place un carnet qui va nous permettre de synthétiser tout ce qu'on a fait depuis, depuis le début de ce projet. À savoir qu'on va mettre en place un modèle qui va faire de la détection d'obstacles et en même temps de la détection d'objets. Et on va faire en sorte que le robot suive l'objet détecté. Donc le carnet sur lequel on va travailler, c'est le carnet qui s'appelle Suivi Objet Live. Et il est disponible dans le GitHub, hein, toujours dans le répertoire suivi objet. Donc l'idée en fait ici, ça va être de faire en sorte de détecter un objet d'une classe spécifique. Et du coup, en fait, comme notre modèle risque de détecter plusieurs objets, eh bien on prendra celui qui a la plus haute probabilité. Donc on ira chercher pour tous les objets détectés qui correspondent à notre classe spécifique, on ira chercher celui qui a le plus haute probabilité. Et du coup, ça sera notre cible. Et on va faire en sorte que le robot suive cet objet. Donc on va essayer de détecter le centre en fait de l'objet et de déplacer le robot vers le centre de l'objet. Si l'objet ne détecte rien, eh bien en fait il va errer, c'est-à-dire il va avancer. Donc on va le faire avancer tout droit. Et puis du coup, dès qu'il détectera un obstacle, il tournera à gauche pour éviter l'obstacle. Et si jamais il détecte un obstacle et que cet obstacle en fait correspond à l'objet qui est à détecter, alors il restera sur place. Voilà, ici je vous ai remis le fichier des différents labels. Donc on va commencer par importer notre classe robot. Et le cœur du programme, c'est ça, c'est ces classes-là. Donc ici, on a une classe que j'ai appelée TRT Inférence. Et dans ces classes, on prend plusieurs paramètres. On verra quels paramètres on prend quand on l'appellera. Alors, comment est organisé ce programme? On a une première partie qui initialise la caméra. Donc ça reprend exactement ce que l'initialisation de la caméra a toujours été faite depuis maintenant. Ensuite, on initialise le runtime de TensorRT. On va commencer par charger le moteur qui gère la détection d'objets et réserver tous les espaces mémoire qui vont être utiles pour utiliser ce moteur-là, donc les espaces mémoire d'entrée et de sortie. Et une fois qu'on a fait ça, on va déclarer nos classes. Donc ici, en fait, on va aller lire le fichier des différents labels et du coup enregistrer dans la variable classe les différentes classes qui correspondent aux différents labels. Comme ça, on pourra faire une correspondance entre les labels et les classes. Donc ça, c'est réalisé par cette fonction-là, readLabelMap, qui est une fonction intégrée à la classe. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on s'occupe de charger le moteur de détection de collision. Pareil, on réserve les espaces mémoire pour les entrées et les sorties qui seront nécessaires pour utiliser ce moteur de collision. Et puis ça, c'est notre phase d'initialisation. Donc quand on va appeler notre classe, on va initialiser notre classe comme ça. Ensuite, on va regarder ce que va faire le calcul de la classe. Donc notre thread, quand il va tourner, il va exécuter cette fonction-là, la fonction calcul. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de détecter les collisions. Donc on va récupérer l'image prise par la caméra, on va l'envoyer, on va la traiter, on va la reformater au format 224 par 224. On va l'envoyer sur notre modèle de collision, on va récupérer la sortie et on va en extraire la probabilité d'être bloqué. Cette probabilité d'être bloqué, on va la sauvegarder et on va l'afficher dans un widget. Ensuite, on va s'occuper de détecter les objets. Donc pareil, on prend notre image d'entrée, donc cette fois-ci qui sera au format 320 par 320. Ensuite, on envoie ça au modèle, on exécute le modèle ici, on récupère les sorties et à partir des sorties, on va venir mettre à jour le widget qui correspond aux classes. En fait, dans le widget, on va afficher le nom des classes qu'on est en train d'étudier. Donc c'est ça qui va s'occuper de ça. Et puis on va récupérer ici toutes les boîtes qui correspondent à l'objet détecté. Donc en fait, on va venir itérer dans toutes les sorties, parmi toutes les boîtes, les 100 boîtes qui sont disponibles dans les sorties, on va venir rechercher celle qui correspond à la classe qu'on est en train d'essayer de détecter. Donc en fait, ici, c'est cette petite routine qui permet de faire ça. Ce qui fait que dans la variable detect, ici, j'ai toutes les boîtes, toutes les coordonnées des boîtes avec les index qui sont dans detect IDX.
Et ces deux variables-là me permettent de savoir, d'avoir les boîtes qui correspondent aux objets et les index des boîtes, les index dans lesquels ils se trouvent dans cette variable-là. Là. Ensuite, on va récupérer la boîte la plus probable et son index. Donc on va venir, parmi toutes les boîtes qu'on a récupérées, dans Detect ici, on va venir récupérer celle qui est la plus probable. Et du coup, dans la boîte la plus probable, eh bien, en fait, on a les coordonnées de la boîte la plus probable et dans index, on a l'index de cette boîte-là. Une fois qu'on fait ça, on va commencer par faire les différents cas qui peuvent se présenter. Donc, si la boîte qu'on a détectée existe bien, c'est-à-dire si elle est pas non, c'est-à-dire si j'ai bien détecté une boîte et si la probabilité d'être bloqué est inférieure au seuil qu'on aura fixé dans le widget, donc typiquement 0,5, ça veut dire qu'on a détecté un objet. Et donc, ce qu'on va faire, on va tracer un rectangle autour de cet objet de couleur rouge. On va afficher le texte en indiquant le nom de la classe. Et on va afficher le texte en indiquant la, la probabilité de cet objet. Ensuite, on va faire en sorte de calculer le centre de cet objet. Donc là, on va passer en paramètre la boîte la plus probable qu'on a extraite à la petite fonction calcul centre qui va nous retourner le centre xy de la boîte. Si la vitesse du robot est réglée sur 0, et bien en fait le robot n'avance pas. Par contre, si on aura dans notre widget mis une vitesse pour le robot, on va calculer l'écart qu'il y a entre le centre de la boîte qu'on a et le centre de l'image. Donc en fait ça nous donne l'écart en pixels entre le centre de l'image et le centre de la boîte. Et à partir de cet écart-là, eh bien, on va venir faire tourner le robot et l'avancer et du coup vers la boîte. Et pour faire ça, en fait, eh bien, on va commander le robot à la vitesse qui est réglée dans le widget vitesse. Et du coup, on va le faire tourner en même temps, donc il va avancer et il va tourner sur une roue de manière positive et sur l'autre roue de manière négative. Ça va permettre de le faire tourner sur lui-même, toujours en avançant. Et il va tourner à une vitesse proportionnelle à l'écart qu'on a calculé. C'est-à-dire qu'en fait, si l'écart est nul, eh bien, le robot il va avancer tout droit. Et si plus l'écart est grand, eh bien, plus le robot pivotera. Et en fait, cet écart-là, il va être coefficienté par un gain qui nous permettra de faire tourner le robot plus ou moins vite. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe lorsque on a détecté un objet et qu'on doit le suivre. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que on détecte un objet. Non, on détecte pas d'objet. Donc là, si on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas détecté d'objet et qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va afficher les trois premières boîtes en vert que détecte notre modèle. Et puis on va faire avancer le robot tout droit. Donc en gros, si le robot, là le robot typiquement, il est en train d'errer dans la pièce, il va tout droit. Du coup, en fait, il va aller tout droit, et puis à un moment, il va falloir qu'on détecte un obstacle. Donc si on détecte un obstacle, c'est ici. Pardon, c'est l'obstacle, il est où? Il est là, voilà. Donc ici, si on détecte un obstacle et qu'on n'a pas détecté d'objet, eh bien en fait, on fait tourner le robot à gauche. Et puis à un moment, le robot, il va détecter un objet, et en même temps, il va être bloqué. Donc c'est cette dernière possibilité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, pareil, on va venir calculer le centre de la boîte. On va tracer un rectangle en rouge sur notre objet et on va immobiliser le robot. Donc ça limite, en fait, je pourrais même l'enlever, en fait, parce que je ne l'utilise pas. Voilà, et puis du coup, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette classe? Donc ça, c'est notre programme principal, en quelque sorte, hein, c'est le thread qui va être lancé. Bon, on a toujours on a nos sous-fonctions qu'on va utiliser, donc la détecte le plus probable. Donc en fait, qu'est-ce que fait cette fonction? Bien, en fait, on vient itérer toutes les boîtes et on regarde les probabilités de toutes les boîtes, et du coup, on va extraire la boîte la plus probable. Ici, on calcule la norme d'un vecteur qui va nous permettre de... bon, en fait, ça, je crois que je l'utilise même pas. Bon, oui, en fait, je pourrais l'enlever. Là, c'est pour calculer le centre de la boîte. Oui, en fait, ça, je peux l'enlever, je l'utilise pas non plus. Hop. Et puis voilà. Et ça, c'est pour lire les labels. Donc voilà. Et puis tout le reste, en fait, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Ça gère la caméra. Donc ça, je vais l'exécuter.
Euh, du coup, ici, je vais créer mes widgets. Donc parmi les widgets que je vais créer, enfin, le plus simple c'est d'exécuter ça et puis de montrer l'interface graphique. Donc, je vais exécuter ça. Et donc notre interface graphique c'est ça. Donc ici on va avoir la fenêtre de la caméra. Ici on a le slide qui va nous indiquer la probabilité d'être bloqué. Ici on va pouvoir régler le seuil de détection de l'objet. Ici on va pouvoir régler le seuil de détection pour dire qu'on est bloqué ou pas. Ici on va pouvoir régler les cibles. Et ici la vitesse du robot et là le gain du robot lorsqu'il tourne. Et du coup ici bah, je vais instancier ma classe que j'ai créée et je vais lancer le modèle. Alors on fera plusieurs essais. Je vais commencer par le modèle le 320 par 320. Donc c'est celui-là et cet engine là. Voilà celui-là. Donc ça c'est l'engine qu'on a créé juste avant. Voilà. Donc je vais lancer cet engine là. Et parce que j'en ai fait d'autres. Vous montrer d'autres résultats par la suite, mais on va commencer par celui-là. Voilà, donc ça c'est le moteur TensorRT qu'on a créé juste avant, à partir du modèle TensorFlow qu'on avait préalablement converti au format ONNX. Voilà, le modèle de collision, bah, c'est celui qu'on a compilé précédemment. Et puis du coup, là je vais prendre comme mon modèle de détection, il fonctionne avec des images de 320 par 320, je vais venir capturer en 320 par 320. Ma caméra, je vais ou en 640 par 480. Je vais venir capturer en 640 par 480 avec la caméra et je vais afficher les images au format 320 par 320. Je vais demander un FPS de 30 et du coup, mon moteur ici, il prend des résolutions de 320 par 320. Mon moteur de détection d'objets. Voilà, donc là j'instancie ma classe. Et après, du coup, je vais lancer le, je vais lancer ça et du coup on va avoir le flux qui va s'allumer ici. Voilà, donc là mon robot il est au milieu de la pièce. Ici j'ai les probabilités débloquées qui s'affichent. Ici je peux régler le seuil de détection de mes objets. Ici je peux régler les seuils de probabilité d'être bloqués. Ici je peux régler les différents objets que je souhaite détecter. Par exemple ici il me détecte un sweet case. Donc je crois que je le laisse dans la liste. Donc si je vais le chercher, euh, voilà, je l'ai passé, il est là. De temps en temps, il est rouge. Mais en fait, alors, quand c'est rouge, ça veut dire qu'il a capturé l'objet. Et en fait, ici, je peux régler la probabilité pour lui dire que c'est bien l'objet. En fait, quand l'objet est entouré en vert et qui correspond au sweet case ici, ça veut dire que la probabilité est plus faible que celle que j'ai donnée. Donc par exemple, si je mets une probabilité de 0,1, voilà, là, on voit la probabilité qui s'affiche à peu près de 0,4, 0,5. Et là, elle est à peu près de 0,405. Et en fait, à chaque fois, il prend les deux et il entoure en rouge celui qui a la plus grande probabilité. Et si mes probabilités sont trop grandes, eh bien, en fait, il ne va pas considérer que c'est déjà détecté. Là, je les affiche en vert, ça veut dire que dans mon programme, il ne dépasse pas la probabilité. Voilà, donc je vais remettre la probabilité à 0,5 par exemple. Et puis, ce qu'on peut faire, eh bien, je vais je vais essayer de détecter une personne par exemple. Voilà. Et du coup, ici, là, j'ai le gain que je vais utiliser pour faire tourner mon robot. Et là, j'ai la vitesse. Donc là, je vais commencer à le faire avancer, doucement. Et du coup, il va tourner sur lui-même, il va détecter des objets. Voilà. Et hop, là, il m'a détecté. Donc là, il est en train d'errer. Et dès qu'il détecte, quand il me détecte, il va vers moi. Mais comme je suis assis, c'est pas super clair. Et là, il est en train d'errer. Alors, vous allez voir qu'il va détecter, il y a des objets qu'il va prendre pour des personnes. J'augmente un peu la vitesse. Voilà. Là, il va avoir des... Hop, là, il m'a détecté. Donc là, il va aller vers moi. Alors, comme je suis de dos, c'est pas hyper précis. Voilà, là, il va re-errer.
Donc je vais l'arrêter ici. Et ce que je vais faire, je vais me lever, je vais aller devant lui et je vais essayer de voir s'il arrive à me suivre. Et je vais laisser le seuil de détection à 0,5 pour voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc là, vous avez vu, en fait, il m'a détecté, il m'a suivi un petit peu, mais il est très lent. Donc ce que je peux faire, c'est augmenter par exemple la vitesse. Et le truc aussi, c'est que de temps en temps, il détectait bien une personne, mais il la prenait pas en compte parce que la probabilité est très trop petite. Donc ce qu'on peut faire, c'est baisser la probabilité, par exemple, mettre 0,3. Et le problème, c'est que des fois, il va détecter des objets et il va les considérer comme des personnes. Du coup, là, il reste plus sur moi. Avec le, voilà. Là, il reste plus sur moi. Et là, par exemple, ça, il va le prendre pour une personne, mais en fait, c'est pas une personne. Donc, il faut trouver les bonnes probabilités, parce que si je mets la probabilité trop basse, ça veut dire que s'il considère qu'il y a des objets qui sont des personnes, là, par exemple, voilà, il s'est arrêté, il est sur moi, il bouge plus, parce qu'en fait, il considère que c'est un obstacle, et en même temps, c'est l'objet à détecter. Hein, l'obstacle est là. Voilà, donc faut jouer un petit peu sur les probabilités. Là, si j'augmente, là, ma proba, elle est à 0,4. Si je la passe à 0,5, voilà, il a zappé. Donc par exemple, et voilà, là ça c'est une erreur, par exemple, il considère que ça c'est une personne, et la probabilité, alors la probabilité de détection elle est de 0,3, 0,4, mais j'ai mis 0,20 comme seuil, donc en fait il garde. Et du coup ça c'est une erreur du modèle. Le modèle là il fait une erreur, c'est pas une personne ça, et il considère que c'est une personne. Donc voilà, il faut aussi jouer là-dessus, c'est le fait que bah, le modèle il se trompe de temps en temps et il considère des objets comme étant des personnes qui ne sont pas des personnes. Voilà, donc si je zappe ça, hop, on peut avancer comme ça. Donc voilà l'idée du modèle. Et ce qu'on va faire maintenant, après, c'est essayer de modifier un paramètre qui est lié en fait à l'apprentissage du modèle lorsqu'il est entraîné, qui est le paramètre, le NMS, le score minimum. Alors, je vais vous montrer, j'en reparlerai un petit peu plus tard, donc on va terminer là-dessus ici.